Bonjour à tous. Alors j'hésitais à faire cette vidéo, mais ma copine m'a dit que vu que t'hésites, fais-la. Et en fait, le film est toujours en salle pour certaines séances. Et parler de ce quatrième film va me permettre de parler de toute l'histoire en général de ces personnages. Et en fait, c'est un truc vachement connu, donc je vais vous expliquer tout ça. Le vlog donc portera sur Alvin et Chipmunk 4, sous-titré Road Trip ou Sur la route en français. Les Chipmunks en Amérique, c'est toute une histoire. Ça a commencé avec la chanson The Chipmunk Song, Christmas Don't Be Late, qui est la musique centrale du premier film, donc qui a été créée en 1958, et oui, ça date pas d'hier, qui a eu 2 Grammy Awards en 1959, et quelques années plus tard, on a eu une série de dessins animés, The Alvin Show, qui n'a jamais été traduite en français à mon plus grand désarroi. Et en 1980, une femme a repris la série en changeant plusieurs fois le look des Chipmunks. Puis un film d'animation est sorti en 1987, Les Aventures des Chipmunks. Et en 1995, ils ont eu l'idée d'un film qui est sorti que en 2007. Je vais revenir sur les 3 premiers films avant de parler du 4e, mais pas en détail. Donc le premier film, Alvin et Chipmunk, sorti en 2007, moi j'avais vu en prenant le DVD à la médiathèque. Ça se passe à Noël, le sapin donc où vivent Alvin, Simon et Théodore, donc les 3 Chipmunks. Donc les Chipmunks c'est des rongeurs de la famille des écureuils. Donc Alvin qui est casse-cou, hyperactif, quasiment toujours à l'origine des ennuis. Simon, lui, c'est le cerveau du groupe, il a une immense culture générale, et Théodore, qui est un peu plus gros, il est gourmand, sensible, timide et romantique. Donc ce sapin est abattu et installé dans le hall d'une maison de disques, où on a notre personnage principal qui s'appelle Dave, donc qui va les ramener sans le savoir chez lui, et en découvrant qu'ils savent chanter, il va proposer de les héberger contre le fait qu'ils interprètent ses chansons. Dave va créer le single The Chipmunk Song Christmas Don't Be Late, qui malheureusement se fera piquer par le méchant du film qu'on retrouvera dans les épisodes 2 et 3. Le deuxième film, c'est le seul que j'ai moi, c'est Alvin et Chipmunk 2, donc, sorti 2 ans plus tard, en 2009. Alors pour l'histoire, lors d'un concert à Paris, Alvin il va blesser par accident Dave et il se retrouve à l'hôpital. C'est la tante Jackie qui doit garder les Chipmunks, mais à cause de Toby, son petit-fils, elle se retrouve à l'hôpital à son tour. Et les Chipmunks vont devoir aller au lycée. Dans ce film, on va découvrir les Chipettes, qui sont 3 Chipmunks mais filles, et il y aura une histoire autour d'un concours de chant. Le troisième film, Alvin et Chipmunk 3, sous-titré Les Naufragés, sorti en 2011, toujours 2 ans plus tard. Les Chipmunks et les Chipettes y partent en croisière avec Dave pour des vacances en famille. En voulant profiter de la sieste de Dave, Alvin il entraîne accidentellement toute la bande sur une île déserte. Ils vont rencontrer Zoé, une aventurière coincée sur l'île depuis 9 ans. Dave va retrouver Yann, donc le méchant des 2 premiers, pour retrouver les Chipmunks. Et il y a une histoire de train. Les films durent aux alentours d'1h30, un peu moins pour les 3 premiers et un peu plus pour le 4e. Et oui, donc c'est un mélange, les Chipmunks qui sont faits en synthèse avec des acteurs réels. Donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est ce 4e film. Pour célébrer l'anniversaire de Dave et fêter le départ des Chipettes qui vont être jurés à American Idol, qui est la nouvelle star en France, les Chipmunks organisent une fête chez eux et filment une vidéo pour montrer à Dave avec un smartphone. C'est la scène typique, Dave arrive, il gueule, c'est dans quasiment tous les films ça en fait. Il y a, première scène, il va se passer quelque chose et le personnage, donc Dave, va gueuler « Alvin !» Et pareil pour la fin des films. Donc après on se retrouve une scène au mini-golf où les Chipmunks rencontrent Miles, c'est un adolescent qui va leur en faire voir de toutes les couleurs. Et en fait, il s'avère être le fils de la nouvelle copine de Dave, Samantha. S'ensuit une scène au studio de Dave, donc avec Miles et Chipmunk, où ils vont rencontrer l'ingénieur du son. Je dis ça parce qu'il aura sa place dans l'intrigue, vers la fin. Et il y a un dîner au resto, Dave, Samantha. Dave rentre après avoir fait des courses, Théodore va foncer sur la table où il y a un sachet pour voir ce qu'il y a à manger. En fait, il va trouver une bague. Donc, ils se disent que Dave va demander Samantha en mariage et ils sont horrifiés à l'idée que Miles fasse partie de leur famille. Dave part à Miami pour le lancement du premier album de sa nouvelle chanteuse Ashley Gray et laisse Miles avec les Chipmunks pour les garder, plus une nouvelle voisine pour les surveiller. Pour empêcher ce mariage, Miles et les Chipmunks vont se mettre d'accord pour partir à Miami. Sur la route, on découvrira le nouveau méchant du film, donc il n'est pas le même que dans les 3 premiers films. Simplement, il leur en veut car il a passé un moment difficile à cause d'eux dans le passé. Je parle des Chipmunks. Le film est ultra référencé, j'ai pas réussi à tout revoir même en repassant le film. C'est pas grave, donc il y a du référence à Matrix, Il était une fois dans l'Ouest, même Very Bad Trip 2. C'est drôle, il y a 4 running gags, dont notamment 2 qui m'ont beaucoup plu et qui font mouche.
Le seul bémol que je trouvais, c'est qu'ils emploient le mot Tamia dans le film au lieu de Chipmunk, mais en fait, apparemment c'est la traduction française, mais moi ça me fait bizarre, moi c'est tout. Pour finir, il y a une toute petite intrigue entre Miles et Ashley, mais elle n'est pas plus importante que ça par rapport aux autres thèmes que traite le film. Un des grands thèmes abordés, c'est le contraste entre la personne solitaire et le groupe, que aussi, peu importe nos différences, si quelqu'un est en danger, on va lui venir en aide. Il y a un autre thème, je pense, le plus important de tous, et je ne vais pas en parler pour laisser la surprise, qui commence à se traiter à partir d'un moment du film et qui se conclut à la fin. Donc, c'est un road trip, comme le dit l'affiche et tout, mais il y a aussi un côté western à un moment, et il n'y a pas que ça. C'est vraiment pas tout un road trip. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi, rien que le fait d'entendre des reprises de tubes avec la voix des Chipmunks, voilà, je suis heureux. Donc j'attends le prochain avec impatience. Ah oui, petite dernière anecdote, que j'ai oublié de noter mais dont je me souviens. C'est que donc les Chipmunks ont sorti... apparemment j'ai vu qu'ils ont sorti genre 80 albums, ça m'a assez étonné, mais moi une fois j'avais trouvé 3 best-of d'albums qui sont donc vraiment des reprises de tubes internationaux il y a une vingtaine, trentaine d'années. Vraiment des trucs que tout le monde connaît. Et aussi, je voulais vous dire que n'importe qui peut faire une version de Chipmunk à partir d'une musique. Nous, avec la DSi, avec mon frère, donc une Nintendo DSi, il y avait un studio son, et on avait juste à monter la voix d'une musique normale, et ça faisait une voix de Chipmunk. Donc tout le monde peut faire une musique Chipmunk. Pour ceux qui ont vu les 3 premiers, il faut voir le 4, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de commencer par le premier. Après, vous ne pouvez ne pas aimer, mais moi, je trouve ça original, intéressant, et du coup, donc, en voyant ce 4e film et les thèmes qu'il traite, je me dis que si je revoyais les autres, je découvrirais aussi que derrière l'histoire, il y a des notions, des thèmes importants qui sont abordés. Donc voilà, et à bientôt pour une prochaine vidéo.